pour bien connaître un sujet, on peut préparer un exposé oral ou bien un dossier écrit sur la question qu'on désire traiter. Qu'il soit oral ou écrit, la première étape du travail consiste à s'informer. S'il est nécessaire d'organiser la présentation de son travail, de respecter un plan donné, cela ne suffit pas. Tout comme on ne peut pas obtenir un bon gâteau sans ingrédients, en se contentant seulement d'une recette, on ne peut obtenir ni un bon exposé oral, ni un bon dossier écrit sans ingrédients, les ingrédients étant ici les informations collectées dans des documents glanés soit sur Internet, soit dans des livres, dans des encyclopédies ou bien dans des journaux par exemple. Il s'agit donc de devenir un spécialiste du sujet dont on veut parler afin de fournir à ses auditeurs des explications suffisantes, véridiques et organisées. Il faut donc impérativement, je le répète, maîtriser son sujet. De quoi on va parler? Et pour maîtriser son sujet, il faut être suffisamment et correctement informé. Le quoi arrive bien avant le comment. La première étape consiste à effectuer un choix parmi les documents proposés. Et ce n'est pas toujours facile à cause soit de la multitude des sources, soit des types de documents dont nous disposons. Nous disposons de plusieurs types de documents. Il y a des images, il y a des documents audio, il y a des cours filmés, il y a des films d'auteur, des films documentaires, des textes en tout genre et de tout type. On a des romans, on a des pièces de théâtre, on a des poèmes, on a des essais. Et de tout type, on a des textes explicatifs, des textes argumentatifs, des textes descriptifs ou bien encore narratifs. Tous les documents, quel que soit leur genre ou leur type, sont exploitables pour augmenter nos connaissances. Pas de la même manière. Alors, pour trouver des documents fiables, il faut privilégier les sites et les auteurs dont on connaît la réputation. Alors, ça peut être ceux qui sont recommandés par vos professeurs ou par des spécialistes. Ceux encore qui ont un nombre de lecteurs satisfait important. Là, ce n'est pas toujours très sûr. Ceux encore dont les informations sont censées être fiables parce qu'on les retrouve ailleurs. Là encore, on peut se tromper, ça n'est pas très sûr. On peut, et je pense qu'on doit, vous devez, privilégier les documents qui apparaissent sur le portail du CDI. Ces documents-là sont vérifiés. Par contre, les documents trouvés sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, WhatsApp et autres, sont à bannir absolument. Ils ne sont pas fiables. Ce sont des amateurs qui les font. Alors, Wikipédia peut être une source sûre et quelquefois, on peut trouver des erreurs dans Wikipédia. Donc, c'est à manier avec beaucoup de précautions. Wikipédia ou bien Wikidia. Notez bien que pour savoir si une information est sûre, on peut consulter plusieurs sources. Si elle se retrouve, l'information, dans plusieurs documents, je l'avais déjà dit, qui traitent le sujet, elle a des chances d'être sûre. Mais là, il convient d'appliquer la première règle, c'est-à-dire s'en tenir aux sources que j'ai indiquées. Notez bien aussi que lorsqu'on rencontre des informations dont on n'est pas sûr, il faut toujours se renseigner auprès de quelqu'un qui maîtrise un tant soit peu le sujet, vos professeurs, des spécialistes. Alors, la deuxième étape maintenant, quand vous avez collecté un nombre suffisant de documents fiables, eh bien,
il ne suffit pas de les lire d'un bout à l'autre. Il faut les analyser. Alors, comment on analyse un document? Ça dépend du type de document. Alors, j'ai parlé des textes explicatifs. Les textes explicatifs, ça peut être les leçons que vous expliquent vos professeurs, quels qu'ils soient, ou bien des textes d'encyclopédie, que ce soit des encyclopédies numériques ou bien des encyclopédies que vous trouvez sur papier. Les textes explicatifs ont pour objectif en général de faire comprendre soit un fait, soit une problématique, soit un phénomène à un destinataire, c'est-à-dire le lecteur. En faisant quoi? En apportant des explications. C'est quoi une explication? C'est un certain nombre de données qui rendent plus clair, je répète, un fait, une problématique ou un phénomène. Alors, ces documents, ces textes cherchent à répondre à certaines questions, comme pourquoi, comment se fait-il que, qu'est-ce que. Alors, vous connaissez les 6 questions de Rudyard Kipling. Que sont ces 6 amis fidèles de Rudyard Kipling? Alors, cet auteur, Rudyard Kipling, a rédigé un petit poème. Dans ce petit poème, je ne vais pas vous le dire en anglais, je vais vous le dire en français. J'ai toujours près de moi 6 fidèles amis, c'est à eux que je dois tout ce que j'ai appris. Leurs noms sont quand, où, quoi, comment, pourquoi et qui. Qui s'est occupé. Voilà. Donc, il s'agit, quand vous lisez le texte, tout d'abord, ces textes expliquent des idées, des concepts, des phénomènes, des événements ou la manière de fonctionner d'un objet. Ils servent à expliquer, informer, faire comprendre, renseigner, enseigner ou instruire, mettre en évidence les causes d'un problème et les solutions, apporter un certain réalisme, un aspect vraisemblable ou de crédibilité dans une histoire ou un récit. Voilà. Voilà toutes les fonctions d'un texte explicatif. Mais comment on analyse un texte explicatif? Je vous ai dit que ça peut être votre leçon ou bien toutes sortes de documents que vous trouvez sur Internet dans des encyclopédies, par exemple. Alors, comme chaque type de document, un document explicatif a un plan. Voilà. Le plan, c'est la structure du document, c'est son squelette. Donc, il ne s'agit pas de lire le document d'un bout à l'autre, de se perdre dans le document, mais de repérer les idées importantes. Et le plan est un moyen de retrouver la logique du texte. Il est impératif de comprendre la logique du plan. La logique du plan montre les choix que le concepteur du texte explicatif a effectué pour bien informer son lecteur. Voilà, donc le plan est très important. La première action concernant ce plan, c'est de le relever sur une feuille en laissant de la place pour les idées que l'on va retenir pour chaque partie et chaque sous-partie. Je répète, la première action, c'est de relever le plan sur une feuille en laissant de la place pour les idées que l'on va retenir pour chaque partie et chaque sous-partie. La deuxième action maintenant concernant ce plan, c'est d'essayer de comprendre les liens qui existent entre les différentes parties et entre les parties et les sous-parties. Ces liens peuvent être logiques ou bien chronologiques. Voilà, comprendre la logique, la chronologie du plan. Voilà. Il y a aussi des plans qui utilisent les deux, logique et chronologique. C'est plus souvent le cas. Hein? Alors, la troisième action maintenant. Il faut repérer les idées maîtresses
de chaque partie. Et chaque idée maîtresse répond à une question particulière parmi les 6 questions que Rudyard Kipling pose. Alors, les questions de Rudyard Kipling, vous vous souvenez, c'est, je vous rappelle le poème, j'ai toujours près de moi 6 fidèles amis, c'est à eux que je dois tout ce que j'ai appris. Leurs noms sont quand, où, quoi, comment, pourquoi et qui. Et en abrégé, ça donne QQ c'est occupé. QQ c'est occupé. Donc, quand vous avez relevé le plan, vous cherchez les liens qui existent entre les différentes parties. La troisième action, je dis, c'est repérer les idées maîtresses de chaque partie. Donc, d'abord, sur le document que vous avez copié-collé sur le document de départ, que vous avez imprimé, c'est mieux d'imprimer. À mon sens, vous pouvez le faire avec Word en mettant de la surbrillance, mais c'est beaucoup plus... il faut privilégier le concret. Donc, il vaut mieux, partir d'un document papier. Alors, toutes les idées, j'ai dit, n'ont pas la même importance. Il faut, dans chaque paragraphe, dans chaque partie, repérer les idées maîtresses. Une idée maîtresse est l'idée maîtresse est l'idée la plus importante du paragraphe. Pour la trouver, il s'agit de comprendre la hiérarchie qui existe entre les différentes idées d'un paragraphe, de distinguer ce qui est essentiel de ce qui est accessoire, ce qui est important et ce qui complète. L'idée principale est celle qui la complète. Donc, comment trouver l'idée maîtresse si c'est une idée qu'on ne peut pas effacer sans perdre la logique du texte, sans perdre une information importante. Si vous avez enlevé l'idée maîtresse, il n'y a plus de texte. Et retenez qu'en général, il y a une idée maîtresse par paragraphe. Alors, comme je dis, il ne s'agit pas de copier-coller les idées maîtresses. Il s'agit, pour montrer que vous avez bien compris, pour bien vous approprier le document, il s'agit de reformuler les idées avec vos propres mots. Quand vous avez reformulé, ça montre que vous avez compris l'idée maîtresse. En reformulant l'idée avec vos propres mots, vous montrez à vous-même que vous avez compris ce que le concepteur du document veut dire. Alors, même vous pouvez utiliser la paraphrase ou des mots, disons, de vocabulaire courant ou familier. C'est pas grave. Dès que vous avez reformulé, qu'est-ce que j'ai compris? En clair, il s'agit de se poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui est dit? De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce que je retiens de tout ça? Voilà. Parce qu'il ne s'agit pas de recopier le travail de quelqu'un. La personne a choisi je vous rappelle, c'est un travail intellectuel. La personne qui a le concepteur du texte a choisi des choses qui lui convenaient, mais qui peuvent ne pas vous convenir. Donc, c'est à vous, à l'issue de votre travail, de recherche des idées, de retenir ou de laisser de côté certaines idées. Voilà. Et ce sera en fonction de ce que toujours la problématique, qu'est-ce que je veux raconter aux gens qui seront devant moi ou aux gens qui vont lire mon dossier. Il faut que vous soyez derrière ce que vous dites. Il ne s'agit pas de donner le travail de quelqu'un d'autre pour dire, voilà, j'ai trouvé tel document. Ce n'est pas ça une recherche. Une recherche, c'est j'ai compris un certain nombre de choses et voilà, je vous expose ce que j'ai compris. Ça doit passer par le cerveau. Voilà. S'il s'agit d'une leçon, puisque je vous ai dit que les textes explicatifs peuvent être des leçons, l'analyse du sujet à connaître commence au moment même où le professeur fait son cours. S'il s'agit d'un document que l'on a trouvé sur Internet ou un document papier, il faut être capable de hiérarchiser les idées, de les classer selon leur importance. Leur importance par rapport à ce qu'on cherche. Leur importance aussi par rapport à la logique
même du document. Voilà.